Salut, c'est Rose. Aujourd'hui, on va pas faire une petite revue musicale, on va faire un jeu de plateau. Alors, quand je dis on va faire un jeu de plateau, c'est qu'on va le fabriquer. Et en gros, c'est un jeu de plateau musical que j'ai conceptualisé pour un atelier de pratique des musiques expérimentales et des pratiques ludiques de la musique que j'anime. Et c'était une petite idée comme ça d'essayer d'imaginer un jeu de plateau où les participants et les participantes tirent des cartes et doivent effectuer des actions sur tout un tour. En gros, on va utiliser un prétexte comme jeu, qui est le jeu de loi, c'est-à-dire partir d'un point A, arriver à un point B en jetant des dés. Et chaque case, on va déplacer le pion, va représenter une couleur, et il faudra tirer une carte de cette couleur. Il y aura 3 couleurs qui vont représenter 3 types de cartes. Les cartes actions, les cartes écoute, les cartes écriture. En gros, quand on tire une carte action, il faudra effectuer cette action durant tout son tour. C'est-à-dire, une fois qu'on a tiré la carte, il va falloir qu'on joue ce qu'on a tiré, jusqu'à ce que le tour nous revienne. Quand c'est une carte écoute, il faudra écouter de la manière dont c'est décrit sur la carte pendant tout le tour. Et les cartes écriture, il faudra écrire ou dessiner quelque chose, et la plupart du temps, il faudra la transmettre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que durant tout son tour, on écrit, et au moment où on récupère son tour, il va falloir donner la carte à la personne qui est désignée sur la carte. La plupart du temps, son voisin ou sa voisine de gauche ou de droite. Et voilà, du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je fabrique mon truc, et les idées de cartes que j'ai eues. Et voilà, ça va être essentiellement ça. Je pense que je ferai une revue de ce jeu de plateau quand je l'aurai mis en pratique avec des camarades. Mais en gros, pour vous donner une idée, pour ce jeu de plateau, il faut du coup le plateau, que je vais vous montrer comment je le fais très grossièrement. Il faudra les cartes que l'on va fabriquer aussi, et donc du coup des définitions de cartes que je vais vous donner. Mais bien sûr, vous pourrez utiliser aussi vos propres définitions de cartes. Et il faudra des petits objets. Donc déjà, il faudra des dés. Vaut mieux en avoir plus d'un, c'est quand même plus sympa au cas où on le paume sous un meuble. Il faudra des pions. Aussi, il faudra des morceaux de papier sur lesquels on va pouvoir écrire et dessiner, des crayons. Il faudra aussi, si possible, des petits objets, comme par exemple des coquillages, des instruments pour enfants, plein de petits objets, n'importe lesquels en fait. Des petits objets qu'on va utiliser dans les cartes actions et dans les cartes écoute. Donc dans mes cartes actions, j'ai joué une note unique. Et ça, il faudra le revoir, parce qu'une note, ça peut être aussi un élément percussif unique. C'est-à-dire, pendant tout le tour, on va jouer tout le temps la même note ou la même texture sonore. Jouer une note toujours différente, ou une percussion, ou une texture différente. Donc du coup, on ne peut pas faire un solo d'une note. Il va falloir à chaque fois changer de note, changer de texture, changer de percussion. Jouer de toute sa virtuosité, jouer le plus horriblement possible. Jouer un gimmick, mais pas exactement le gimmick, c'est-à-dire essayer de faire une cover, mais qui n'est pas vraiment la cover, délibérément. Jouer les notes les plus longues du monde, c'est-à-dire vraiment jouer le plus longtemps possible la même note, mais il faut qu'il y ait très peu d'attaques et un très long sustain. Jouer comme si notre vie en dépendait. Expliquer à haute voix pourquoi on aime sa chanson préférée. Jouer ce qui nous fait plaisir. Lancer le dé et jouer le chiffre tiré. Et là, du coup, on entre vraiment dans un principe d'abstraction où il va falloir penser le son, la succession de sons que représente ce chiffre. Et évidemment, c'est totalement arbitraire et subjectif. Tout le monde peut faire un peu ce qu'elle veut sur ce moment. Exprimer à haute voix ce que tu perçois. Essayer d'appréhender ce que ta voisine de gauche ou de droite va faire musicalement. Donc, du coup, il faut vraiment essayer d'appréhender c'est exactement ce que je viens de dire. Passer son tour à féliciter ses camarades. Ou raconter des trucs discrètement à ton ou ta voisin de gauche ou de droite. Donc ça, c'est des cartes actions que j'ai comme idée de carte action. En carte écoute, prendre un objet et écouter dedans. Et donc là, il faut une panoplie d'objets.
si possible, avoir au moins un objet par personne, parce que on ne sait jamais. Écouter l'oreille collée à la table de jeu. Donc, du coup, il va falloir se pencher et coller son oreille à la table et écouter à travers cette table. Porter son attention à gauche ou à droite. Et du coup, pendant tout le tour, on ne joue plus de musique. Pendant tout le tour, pendant la carte écoute, il va falloir se tourner vers quelqu'un, en tout cas dans une direction, et porter son attention. Imaginez le bruit des oiseaux au matin. Et donc, comme les notes les plus longues sont inspirées de composition numéro 6 de La Monte-Young, là c'est inspiré d'une pièce de Yoko Ono, une pièce de piano où il est demandé à la personne qui lit la partition d'imaginer le bruit des oiseaux. Et là il va falloir le faire. Si vous en êtes en capacité, évidemment. Écoutez et imitez ton voisin de droite ou de gauche. Donc du coup, il va falloir écouter et vraiment essayer d'imiter, faire un écho de la personne. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est quand on doit essayer de faire un écho d'une percussion quand on a un instrument qui émet des notes et vice-versa. Écoutez le bruit des atomes contre sa boîte crânienne. Donc là, c'est Marcel Aloco qui a inventé celle-ci. Et je me dis, ça peut être un principe d'abstraction assez rigolo. Écouter le souvenir de sa chanson préférée. Et donc, du coup, dans sa tête, il va falloir l'imaginer. Imaginez 1 milliard de soleils s'effondrer sur eux-mêmes très lentement. Et là aussi, c'est Yoko Ono qui a inventé cette petite recette musicale d'écoute. Imaginez le bruit de l'arbre qui ne tombe pas dans la forêt. Et donc là, c'est ce principe philosophique à la con qu'on va utiliser et qu'on ne va pas écouter. Et écouter à travers son instrument de musique. Donc, dans ces cartes écoute, ces cartes vont être reproduites en plusieurs fois, notamment celle prendre un objet écouté dedans. Je pense que ça peut être rigolo. Dans les cartes action, j'ai pas mis d'ailleurs jouer d'un autre instrument de musique, je crois. Je vais pouvoir le faire. Et enfin, dessiner et écrire. Les cartes écriture. Dessine une partition que devra interpréter ta voisine de gauche ou de droite. Donc là, voilà, c'est assez bête, mais en gros, on peut écrire une portée, écrire la partition, sachant que techniquement, moi, si je tire une carte comme ça, je sais pas dessiner ni écrire de partition, et je vais faire un peu n'importe quoi, et si ma voisine de gauche ne sait pas lire une partition, elle fera n'importe quoi, et ce sera rigolo. Écris une chanson que ta voisine de droite ou de gauche chantera au prochain tour. Donc là, tu vas écrire des paroles. Dessine une chanson, une partition, n'importe quoi que devra interpréter au prochain tour ta voisine de droite ou de gauche. Tiens, ça, il y a aussi des actions ici. Là. Écris un texte d'amour à celui que tu aimes. Et dessine un dessin pour ta voisine de droite ou de gauche. Et donc là, c'est juste parce que ça fait plaisir. Écris, dessine quelque chose que ta voisine de gauche-droite devra expliquer avec le plus grand sérieux. Dessine un très beau dessin, déchire-le en petits bouts et donne-le à ta voisine de droite ou de gauche à interpréter. Dessine, écris quelque chose que ta voisine ne doit surtout pas interpréter. Voilà, on est sur ce type de carte. On va passer un petit temps à écrire, dessiner tout ça. Voilà. Ok, alors là j'ai un petit peu avancé. Donc on a le plateau avec la liste des cases. Pour l'instant, j'ai collé les petits cartons bleus. Hop. Hop. Tout en haut, il y aura le titre. Tout en bas, il y a une partie qui est réservée pour noter les règles du jeu sur le plateau. Et puis, sans doute pour mettre les cartes aussi sur le côté. Mais on verra bien si ça donne quelque chose d'intéressant. Continuons. Ok, les cases bleu et rose. Et hop, avec bleu, jaune, rose. Et le départ et l'arrivée. Et hop, on revient quelques heures plus tard. Alors, j'ai fabriqué des petites cartes. Donc avec un petit papier Bristol. Ok, j'ai collé une petite partie derrière. Et voilà, vous pouvez le voir. Ça donne des cartes comme ça. Hop.
Donc voilà, maintenant il reste surtout à décorer le plateau, toutes les cases sont faites, toutes les cartes sont faites, et voilà, maintenant il est un peu gris, un peu moche. On va le rendre un petit peu plus joli dans la mesure du possible, et on va rajouter aussi en bas, là, sur le page, je ne sais pas encore comment on va définir tout ça, les règles du jeu pour qu'elles soient accessibles directement sur le plateau. Voilà, après je pense que ça devrait être bon, je vais vous montrer quelques petites images de ce que ça va donner, mais c'est tout. Le projet sera sous licence Creative Commons 0, j'aurai un petit lien vers un article qui définit un petit peu comment j'ai développé le jeu et toutes les cartes avec des PDF, sans doute une petite image du tableau aussi sur à quoi il ressemble, et aussi une traduction en anglais. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées aussi pour fabriquer vos petits jeux pour la production de musique improvisée, expérimentale. Ça peut être très drôle à faire en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se voit à bientôt pour une prochaine revue. Ciao!